Exercice numéro 7. Alors cette fois-ci, on va avoir une fonction d'utilité qui est définie avec un paramètre ρ qui est ici. Donc on va être amené à réfléchir en fait sur les différentes valeurs de ce paramètre et ce que cela change sur notre analyse. Donc la fonction d'utilité, elle est définie comme étant x1 exposant ρ plus x2 exposant ρ et on nous précise que ρ est forcément strictement positif. Les questions, définir ce qu'est une courbe d'indifférence et en donner l'équation dans le cas de figure qui est le nôtre. Quelles sont les caractéristiques de cette courbe d'indifférence? Donc ici, on va bien vérifier la décroissance et la convexité. Et on nous dit d'entrée de jeu qu'il faudra réfléchir par rapport à la valeur du paramètre ρ. On n'obtiendra pas forcément les mêmes choses. On nous demande en question 3 de définir le TMS et de le calculer, et puis ensuite, dans question 4, de s'interroger sur l'évolution du TMS le long de la courbe d'indifférence qu'on nous a demandé d'étudier. Dans la première question, on nous demande de définir et d'établir dans cet exercice la courbe d'indifférence. Donc une courbe d'indifférence, c'est la représentation géométrique des paniers de biens qui procurent la même satisfaction à un consommateur. Donc en gros, c'est la représentation graphique de la classe d'indifférence d'un consommateur. Et pour l'établir, on part de la fonction d'utilité qui nous est donnée, on fige U0 et puis on isole X2. Donc dans le cas de notre exercice, cela donne cette écriture-là. Donc on retrouve bien l'écriture de l'énoncé qui est égale à une valeur U0, un paramètre U0 qu'on fige pour le moment. Et on a comme caractéristique le fait que ρ, qui est ici en exposant, doit forcément être strictement supérieur à 0. Donc du coup, ici on isole x2 exposant ρ, ce qui nous donne u0 moins x1 exposant ρ, sauf que nous ce qu'on veut, c'est pas x2 exposant ρ, c'est x2 tout seul. Donc ici on va mettre cette partie gauche à l'exposant 1 sur ρ, donc ce qui nous permettra d'avoir ici x2 exposant ρ sur ρ, c'est-à-dire x2 exposant 1. Et donc si on le fait côté gauche de notre égalité, on doit le faire côté droit aussi. Donc on met l'ensemble de cette écriture qu'on avait ici, exposant 1 sur ρ. Et donc ça, c'est l'écriture de notre courbe d'indifférence de niveau U0. Deuxième question, on nous demande les caractéristiques de cette courbe d'indifférence. Donc il va falloir vérifier qu'elle est décroissante. Et puis ensuite, il va falloir vérifier qu'elle est convexe. Alors ici, on a une écriture qui est un petit peu plus complexe à développer et à dériver que ce qu'on a l'habitude de voir pour le moment. On a établi donc l'écriture de notre courbe d'indifférence dans la question précédente. Il va falloir qu'on dérive ceci. Alors ici, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît la fonction u exposant n, donc ici exposant 1 sur ρ. Donc il va falloir qu'on dérive ceci et on va utiliser ce résultat des mathématiques. Donc la dérivée de u exposant n, c'est n, u exposant n-1, multiplié par u'. C'est ce qu'on va faire. Donc ici, mon paramètre n, c'est 1 sur ρ. Donc je retrouve là 1 sur ρ, multiplié par u, donc u0 moins x1 exposant ρ, exposant 1 sur ρ, donc c'est l'exposant n qui est ici, moins 1. Et il faut que je multiplie ce résultat par la dérivée de la fonction u. Alors ici, u0 est un paramètre, donc il disparaît dans le processus de dérivation. Et il me reste à dériver cette partie de l'écriture, ce qui donne moins x1 exposant ρ moins 1. Alors est-ce qu'on peut écrire ça de manière un petit peu plus propre? J'observe qu'ici j'ai 1 sur ρ et là j'ai ρ. Donc on peut simplifier par ces deux paramètres, ce qui nous donne cette écriture-là. Et une fois que j'ai ça, ça c'est pas très joli, donc on peut l'écrire sous une seule fraction. Et donc moins 1, ça donnera moins ρ sur ρ lorsqu'on mettra au même dénominateur. Donc ça donnera 1 moins ρ sur ρ. Le reste n'a pas changé. Alors, est-ce que cette fonction-là, elle est positive ou elle est négative? U0 moins x1 exposant ρ, ça c'est censé être positif. Et ici, on multiplie par moins x1 exposant ρ moins 1. x1 est positif puisqu'il s'agit de consommation de biens. Avec un moins devant, c'est donc un paramètre qui va devenir négatif. Donc l'ensemble de cette écriture est négative. Puisque l'ensemble de cette écriture est négative, ma fonction est décroissante, ce qui est conforme à la théorie microéconomique.
Il faut maintenant que je vérifie la convexité. Pour vérifier la convexité, il va falloir que je dérive cette partie-là de l'écriture. Alors, ici, qu'est-ce que je reconnais? Je vois que j'ai ma variable x1 à l'intérieur de mes deux parenthèses. J'ai donc ici quelque chose de la forme u multiplié par v. Je vais donc utiliser la formule de dérivation de... Donc la dérivée de uv est égale à u'v plus uv', sachant que ça, ce sera u, et ça, ce sera v. Je commence par la détermination de u'v. Alors, je vais dériver dans un premier temps ceci. La dérivée de cette écriture-là relève de cette formule ici. Donc, je l'applique pour dériver ce morceau-là, que je multiplierai par v. Donc ici, j'obtiens bien 1 moins rho p que j'écris ici. Là, je vais avoir u, donc que j'ai recopié d'ici, moins 1, je suis bien dans l'application de cette formule-là, multiplié par la dérivée de u, donc ça, c'est u, le u0 disparaît dans le processus de dérivation et j'obtiens bien moins rho x1 exposant rho moins 1. Donc j'ai bien appliqué cette formule-là pour dériver cette écriture-là, que je multiplie maintenant par v, que je recopie là. Il faut maintenant que j'établisse uv'. U, je le recopie en l'état, il est ici. Et il faut maintenant que je multiplie par v', donc que je dérive ceci. Donc j'obtiens bien moins rho moins 1, que je recopie ici, x1 exposant rho moins 1 moins 1, c'est-à-dire rho moins 2. Et donc j'obtiens cette partie de l'écriture. Je vais maintenant chercher à l'écrire un peu plus proprement. Est-ce qu'il y a des choses que je peux simplifier? Oui. Ici, j'observe que j'ai un rho là, et ici, j'en ai un autre. Donc je peux les simplifier, et ici, il ne me reste que un moins rho. Cette partie-là, je ne peux pas la changer. Cette partie-là, je ne peux pas la changer non plus. Celle-ci non plus. Partie droite, j'ai ici un moins devant une parenthèse. Donc je vais l'appliquer. Donc moins rho moins 1, ça fait moins rho plus 1. J'inverse l'écriture pour que ce soit plus facile à lire et ça me donne plus 1 moins rho. Le reste de l'écriture ne change pas. Pour terminer, ici j'ai 1 moins rho sur rho moins 1. Donc je vais essayer de l'écrire un peu plus joliment. La première partie de l'écriture ne change pas. Et ici, donc, je vais focaliser sur celle-ci. Donc je vais avoir ici 1 moins rho, c'est-à-dire 1 moins 2 rho sur rho. Ici, j'observe que j'ai moins x1 exposant rho moins 1, et là j'ai moins x1 exposant rho moins 1. L'ensemble des paramètres là sont tous multipliés les uns aux autres. Par conséquent, je peux écrire x1 rho moins 1 au carré. Deuxième partie de l'écriture, je peux la laisser en l'état, de manière à ce qu'il y ait une relative symétrie entre mes deux écritures. Je passe juste le 1 moins rho ici devant, puisqu'on n'a que des paramètres multipliés, donc peu importe l'ordre dans lequel je les écris. Et donc vous retrouvez l'ensemble des paramètres, simplement ils sont écrits dans un ordre un petit peu différent. Alors comment est-ce qu'on peut étudier ça? On va étudier ça par rapport au paramètre rho. Alors ce paramètre rho, il apparaît plusieurs fois en exposant, mais les exposants ne vont pas changer le signe des éléments qu'on est en train d'étudier. Donc les signes ici de l'ensemble de ces paramètres sont positifs, tout ça également c'est positif. Donc en fait tout va se jouer sur nos deux parenthèses, 1 moins rho ici et 1 moins rho là. Et donc on voit bien qu'il y a un écart en fonction de la valeur de rho. Est-ce que rho est supérieur ou inférieur à 1? Alors, si rho est égal à 1, on va peut-être d'ores et déjà éliminer ça. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, cette parenthèse est égale à 0, donc l'ensemble de ce contenu-là est égal à 0. Même chose pour ça, ici également. Donc ici, on se rappelle que ce qu'on a calculé, c'est la dérivée seconde. Et si la dérivée seconde est égale à 0, ça veut dire qu'on avait des fonctions affines. Si nos courbes d'indifférence sont des fonctions affines, c'est qu'on a des biens qui sont parfaitement substituables. Deuxième situation, qu'est-ce qui se passe si ρ est inférieur à 1? Donc si ρ est inférieur à 1, ici cette parenthèse-là va être positive et celle-ci va être positive également. Donc ça veut dire qu'on additionnera deux membres positifs, on obtiendra donc une fonction qui est positive.
Si la fonction est positive, ça veut dire que les courbes d'indifférence sont convexes. Donc là, on sera dans le cas de la situation classique de la théorie microéconomique, avec des biens qui ne sont pas parfaitement substituables. Ils sont substituables, mais pas parfaitement. Et notre consommateur va plutôt préférer les mélanges. Dernier cas de figure, que se passe-t-il si ρ est supérieur à 1 ? Si ρ est supérieur à 1, cette parenthèse va être négative, celle-ci va être négative également. On va donc additionner deux éléments négatifs, on aura donc une fonction une dérivée seconde de x1, de f de x1, pardon, qui sera négative. Si la dérivée seconde est négative, cela signifie que ma courbe, elle va être concave. Et la situation concave, c'est une situation assez particulière en économie, puisqu'en fait, c'est la situation du collectionneur où le consommateur préfère des paniers spécialisés. Donc il va préférer consommer uniquement du bien 1 ou uniquement du bien 2. Il est demandé en question 3 de réfléchir sur le TMS de cette fonction. Donc on sait que le TMS, c'est le rapport d'échange entre les biens x1 et x2. C'est donc la quantité de bien 1 auquel le consommateur est prêt à renoncer pour obtenir une unité supplémentaire de bien 2, tout en gardant la même utilité totale. Donc ici, on va calculer cette utilité totale qui nous est donnée par l'énoncé. On va ensuite calculer les utilités marginales. Et l'intérêt d'avoir ça, c'est qu'on va pouvoir calculer le TMS. Donc l'utilité est fournie par le sujet. La dérivée de u par rapport à x1, ici, c'est bien ρ x1 exposant moins 1. Et la dérivée de u par rapport à x2, c'est ρ x2 exposant ρ moins 1. On peut donc maintenant établir le TMS. Le TMS, c'est le rapport des utilités marginales. Donc on l'écrit sous cette forme et on regarde ce qu'on peut simplifier. Alors ici, les paramètres ρ vont se simplifier et j'obtiens x1 exposant ρ-1 et x2 exposant ρ-1. Donc on peut l'écrire sous cette forme-là, x1 sur x2, le tout exposant ρ-1. Ou alors, sous cette forme-là, x1 exposant ρ-1 multiplié par 1 sur x2 exposant ρ-1. Vous pouvez aussi l'écrire en remplaçant cette fraction ici par moins ρ plus 1. En question 4, on nous demande de réfléchir sur ce TMS et notamment de vérifier comment il évolue lorsque les quantités x1 évoluent. On se rappelle que c'est un peu l'idée de vérifier la loi de Gaussen, vérifier que notre TMS est bien décroissant. Dans un premier temps, il nous faut donc dériver le TMS par rapport à x1. Le TMS, on l'a établi auparavant. Le TMS s'écrit sous cette forme. Alors, on va dériver par rapport à x1. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette forme-là, puisque du coup, ici, ma fraction, c'est un paramètre. x2 est considéré comme étant un paramètre, et donc je vais pouvoir clairement dériver par rapport à cette variable x1. Donc ici, la dérivée me donne ρ-1, x1 exposant ρ-1 moins 1, donc ρ-2, et je garde mon coefficient représenté par cette fraction-là. Je remets tout sous une seule fraction, et donc j'obtiens ρ-1 multiplié par x1 exposant ρ-2 sur x2 exposant ρ-1. La valeur de la dérivée du TMS est donc à nouveau fonction de cette parenthèse. Eh bien, ici, on a x1 qui va être forcément positif, x2 qui est forcément positif, donc ce ratio est forcément positif. Est-ce qu'il est multiplié par un coefficient qui est positif, négatif ou nul? C'est ce qu'on va regarder. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais ρ ici est égal à 1? Si ρ est égal à 1, la dérivée du TMS est nulle. La dérivée du TMS est nulle, ça veut dire que le TMS ne change jamais. Donc le TMS sera constant. Ici, on va avoir en fait une droite, et donc ça veut dire que nos deux biens sont parfaitement substituables. Si cette fois-ci, on a une valeur de ρ qui est comprise entre 0 et 1, que se passe-t-il? Alors on voit qu'ici, cette parenthèse-là va être négative. Ça veut donc dire que la dérivée du TMS est négative et concrètement, ça veut dire que notre TMS va être décroissant. Donc, lorsque les quantités x1 vont augmenter, le TMS sera décroissant. En fait, ça, c'est la convexité des courbes. On vérifie bien l'hypothèse de convexité. Troisième cas de figure, qu'est-ce qui se passe si ρ est supérieur à 1? Si ρ est supérieur à 1, on aura alors ici une parenthèse qui est positive. Et donc ça veut dire qu'on va avoir un TMS qui est croissant. Autrement dit, la pente de ma courbe va être de plus en plus forte. La pente de ma courbe d'indifférence va être de plus en plus forte. Donc ça, c'est caractéristique d'une fonction d'utilité concave. Et donc ça, c'est un cas particulier
celui du collectionneur. On retrouve donc bien les trois cas de figure qu'on avait étudiés déjà dans la question numéro 3.